La crise sanitaire actuelle accélère les projets de transformation vers de nouveaux usages demandés par les équipes métiers. Ces nouveaux usages demandent aux équipes IT de repenser leur approche réseau pour pouvoir être plus réactives. Sécuriser ces nouvelles architectures tout en maîtrisant leurs coûts. C'est le maître mot de SCC France et de Citrix. Une nouvelle tendance de fond qui se démarque de plus en plus est la mise en place de solutions software-defined pour gérer les réseaux étendus des entreprises. Voyons ensemble quelles sont les questions à se poser pour accompagner le déploiement d'Office 365, de Teams ainsi que vos autres applications SaaS. Bienvenue dans Transformez-vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Transformez-vous, consacré à notre partenaire Citrix. Alors messieurs, bonjour, je vous invite à retirer vos masques puisque nous avons respecté les gestes barrières et nous avons plus d'1 mètre d'écart. Alors la question à laquelle nous allons répondre, c'est quelles sont les clés de la réussite au niveau réseau pour le déploiement d'Office 365 et de vos applications SaaS. Pour répondre à cette question, nous avons avec nous Nicolas Gilopé. Bonjour Jérémy. Vous êtes responsable département Solutions Intégration chez SCC France. Et Patrick Lalanne. Bonjour Jérémy. Vous êtes directeur networking Europe du Sud, Europe de l'Ouest chez Citrix. Alors on commence avec ma première question. Quels sont les nouveaux usages applicatifs formalisés par les clients ? Alors en fait, le point qu'il faut regarder par rapport à ça, c'est effectivement aujourd'hui la place de la direction informatique chez nos clients. Il y a 5 ans, la place de la direction informatique, c'était mettre en œuvre des infrastructures, mettre à disposition des applications sous format de virtualisation et mettre de la sécurité associée. Aujourd'hui, on a une place qui est prépondérante au niveau de la partie service informatique, enfin direction informatique, qui a une place non négligeable dans la stratégie de développement d'une entreprise. On peut observer 4 points sur lesquels aujourd'hui sont challengés les DSI. Premier point déjà, c'est l'automatisation et la mise à disposition des applications. Alors selon un sondage Forrester 2020, globalement 10% des tâches sont aujourd'hui automatisées, ce qu'on appelle le DevOps. Donc on a besoin aujourd'hui de mettre en œuvre des applications de plus en plus rapidement. On était il y a 5 ans à 10 jours pour mettre en œuvre une application et un patch sur une application, et aujourd'hui on a 10 applications qui sont mises à jour tous les 2 jours. Donc, globalement, c'est énorme. C'est énorme, on a quelque chose qui est vraiment très dynamique par rapport à ça, et donc il faut se doter de nouveaux usages qui passent souvent par justement du cloud public. Donc le DSI a pris du galon. Le DSI a pris du galon. C'était un centre de coût historiquement, et là, ça devient maintenant quelqu'un qui est prépondérant dans le développement et dans la stratégie d'une entreprise. D'ailleurs, on peut le voir dans tous les secteurs, que ce soit aussi bien l'hospitalier que dans le retail. Un deuxième point qui est important, c'est notamment l'optimisation des performances de l'infrastructure. Donc derrière, ça va passer par justement mettre en œuvre pas mal de mécanismes et de la gouvernance qui est associée. Aujourd'hui, la DSI est là pour remonter des KPI. On le voit beaucoup, on a des solutions de SIEM. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Les clients ont besoin d'avoir des logiciels de gouvernance permettant de dire mon infrastructure est opérationnelle et répond bien aux besoins de l'utilisateur. Le troisième point, c'est effectivement la partie expérience utilisateur. On en parle un petit peu partout. Alors, ça peut aller justement sur le bring your own device, c'est-à-dire amener son propre matériel pour travailler. On est surtout sur mise en œuvre d'applications qui sont friendly user. Aujourd'hui, les utilisateurs ont besoin d'avoir des applications qui sont faciles, qui sont rapides. Ça devient des projets entrepreneuriaux pour les entreprises. Typiquement, chez SCC, on est en train de mettre en œuvre une nouvelle infrastructure pour la partie DRH, de mettre des nouvelles applications, justement, qui soient faciles pour l'utilisateur, qui soient attirants. Et ça devient un critère aussi de choix des collaborateurs quand ils rentrent dans une entreprise. Est-ce que les outils... Pour le recrutement, vous voulez dire ? Pour le recrutement. Ça devient un critère important dans le choix de quels sont les outils que je vais utiliser, est-ce qu'ils sont sympas ou pas, est-ce qu'ils sont faciles d'utilisation. Un dernier point aussi, et là la pandémie n'a fait qu'accélérer cette chose-là, c'est l'aspect communication unifiée. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à la maison, voire quasiment... Explosion du télétravail. Explosion du travail, donc mise en œuvre d'outils collaboratifs, de communication unifiée, qui font qu'aujourd'hui, on a vu que les systèmes d'information ont dû se transformer. D'ailleurs, on l'a vu, ça fera partie d'un des points un peu qu'on verra dans les différents cas d'usage, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui n'étaient pas prêts. Typiquement, nous, chez SCC, lorsqu'on a dû se mettre en mode confinement, les centres de services, en moins de 72 heures, étaient opérationnels en télétravaillant. Donc, tu continues à travailler. Et continuer à travailler, exactement. Donc ça, on voit que c'est vraiment une part qui est vraiment importante dans, justement, la transformation applicative de nos clients. Chez Citrix, même problématique ? Alors, même problématique avec un peu d'historique. Ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on est au cœur de la mise à disposition des applications chez nos clients et aussi en interne. Et c'est vrai que tu as pris l'exemple d'SCC quand vous êtes passé en confinement. Citrix, du jour au lendemain, a basculé plus de 8000 personnes en télétravail et l'entreprise a continué à fonctionner.
C'est pas simplement lié à la mise à disposition des applications en tant que telles. C'est également la façon avec laquelle on a repensé le réseau qui va derrière. Comment on fait pour délivrer une expérience utilisateur qui soit la bonne? Comment fait-on pour avoir la sécurité qui va avec? Et le tout en ayant, pour les équipes informatiques, une façon agile et simple de gérer ces environnements-là. Est-ce que vous pouvez formaliser justement un cas d'usage illustrant ces nouveaux enjeux, Nicolas? Effectivement, Jérémy, alors on a de nombreux exemples, notamment la migration vers des applications SaaS, donc qui sont en fait l'hébergement d'applications en mode dans un cloud public. Exemple Office 365, qui est clairement une thématique que les clients aujourd'hui ont de plus en plus. Et en fait, on s'aperçoit souvent que lorsqu'on a un projet de migration 365, c'est comme ça qu'il est formalisé par le client sur la partie applicative. Si on avait l'équipe réseau, ça serait j'ai un projet, je dois augmenter mes tuyaux. En général, on reprend vers la partie applicative et souvent, voilà, on a un projet où le client s'attend à avoir un conseil sur l'impact que va avoir cette migration de l'application en SaaS. Et typiquement, l'un des pans tout de suite qui est impacté par rapport à cette migration, ce côté un peu DevOps que les gens font et que on peut s'apercevoir dans tous les secteurs, que ce soit des secteurs publics comme des secteurs privés, c'est effectivement, par exemple, la modification de l'infrastructure, tout ou partiel d'une infrastructure réseau opérateur. Typiquement, on va s'apercevoir qu'un site aujourd'hui n'est pas en capacité d'avoir le débit qui est nécessaire pour se connecter. Donc ça va passer par l'implémentation d'une solution qui va permettre de répondre à ce besoin-là. On a un très bon exemple dans l'éducation, sur un projet qui visait à mettre en place Office 365 sur un groupement d'établissements scolaires, qui ont commencé à déployer Office 365, à démarrer l'utilisation avec les utilisateurs de ces nouveaux usages-là. Et ils se sont rendus compte en cours de projet qu'ils avaient un certain nombre de sites où la performance qui était délivrée à l'utilisateur n'était pas acceptable. Et dans ce cadre-là, avec les équipes SCC, on a pu venir optimiser le réseau existant. Donc on n'a pas refondu le réseau. Très rapidement, on a été en capacité d'améliorer ces performances-là et de faire en sorte que ce projet soit une réussite en termes d'adoption par les utilisateurs. Un autre cas d'usage concret, dans le bâtiment, un des leaders du bâtiment en France, de la construction, donc qui a des chantiers un petit peu partout en France, nous a contactés parce qu'ils avaient une problématique de gestion de leurs différents chantiers. Comment est-ce qu'ils mettaient à disposition ce réseau dans le cadre d'un projet où ils voulaient mettre en place Teams comme outil de communication depuis chacun des chantiers? Parce qu'ils sont tous éparpillés, donc il faut trouver une unification. Exactement. Et ils ont une problématique du temps de mise à disposition, temps d'ouverture d'un chantier. Quand ils ouvrent un chantier d'un point de vue opérationnel, l'objectif était de ne plus attendre les X semaines nécessaires pour avoir la mise en place du fameux lien MPLS comme avant. Dans ce cadre-là, on a travaillé avec eux, pour le coup, sur une vraie refonte de leur approche réseau. Donc là, on n'est pas uniquement dans l'optimisation, on a repensé les choses différemment. Et donc cette approche qu'on a pu mettre à disposition en repensant à la fois la partie sécurité et la partie connectivité, a permis d'avoir une solution clé en main de type SASI, dont on parlait tout à l'heure, qui leur permet maintenant d'ouvrir des chantiers de façon extrêmement souple, tout en étant garant de la sécurité, du niveau de sécurité sur chacun de ces chantiers. Et en combien de temps, du coup? On est passé de combien de temps de plusieurs semaines à combien de temps? Avant, c'était plusieurs semaines. Maintenant, ils utilisent dans un premier temps des connexions 4G, donc c'est instantané. D'accord. Une fois que les équipes ont commencé à travailler sur un chantier, ils sont opérationnels. Alors c'est un sujet qui est intéressant, ce que disait Patrick, c'est qu'effectivement dans ce type de projet, sur le deuxième cas, on est sur une approche qui est un peu plus complète que la première. Sur la première, on est vraiment sur trouver une solution sur les sites qui n'arrivent pas à avoir les connectivités, justement les performances qui vont bien. Là, on touche sur un domaine qui est encore plus sensible, qui est l'UCAS, donc la partie communication unifiée as a service, pour reprendre un peu ce qu'on disait, le côté cloud public. Et on est sur des projets qui sont transverses. Donc aujourd'hui, les clients qui ont des projets comme disait Patrick, sur typiquement mettre de la communication au travers de Microsoft Teams, c'est des projets qui sont plus globaux. On est sur un projet de transition applicative. Par contre, on va avoir un impact sur l'infrastructure de connectivité réseau, donc filaire sans fil. On va avoir un impact sur la partie opérateur. On va avoir un impact surtout sur la sécurité. Et aujourd'hui, les clients dans l'approche, on peut le voir de plus en plus, veulent avoir une approche qui est clé en main. Ils ont un projet, c'est migrer vers Microsoft Teams et que leur intégrateur soit là en conseil pour voir quel est l'impact et que le dimensionnement soit fait au niveau de l'infrastructure globale. Quelque part, ils veulent qu'on établisse leur schéma directeur de transformation pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle application. Donc là, typiquement, dans le cas qu'on a vu avec Patrick, effectivement, on répond à des enjeux métiers. C'est je veux quelque chose qui soit à disposition assez rapidement tout en ayant une qualité de service. D'où le fait qu'il y a un autre pan qui est important par rapport à ce type de projet, c'est également la gouvernance Camille.
on est sur de la communication unifiée. On ne peut pas se permettre d'avoir une communication qui est assurée. On est tout de suite agacé avec notre téléphone mobile, Jérémy, quand effectivement... On supporte pas, on se dit... On s'entend plus, on est coupé... Exactement, c'est très désagréable, c'est beaucoup plus désagréable que de mettre 5 minutes à recevoir un mail aujourd'hui. Typiquement, aujourd'hui, dans le cadre du projet sur lequel on échange avec Patrick, on a mis aussi les outils de gouvernance, de KPI, pour mesurer justement la qualité de ces services. Et la qualité, la gouvernance de la qualité applicative est un enjeu majeur aujourd'hui pour les clients dans ce type de projet. Vous avez une grosse concurrence dans ce milieu ? Alors oui, c'est un marché qui est très dynamique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des acteurs qui ont des approches et un vécu un peu différents. Patrick, j'imagine que c'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence. Comment vous vous différenciez par rapport aux autres ? Alors tout à fait, c'est un secteur très actif. Un secteur avec des acteurs qui viennent de mondes différents. Certains qui viennent du monde purement réseau, d'autres qui viennent du monde de la sécurité. Et Citrix qui vient du monde applicatif, donc qui vient avec une approche orientée utilisateur, application, et qui aujourd'hui combine ces 3 axes-là. Sécurité, réseau, pour livrer ce niveau de performance à l'utilisateur. Et c'est ça qui fait vraiment le caractère unique de notre offre sur le marché. Quelle est la clé de la réussite pour ces projets, Nicolas ? Alors justement, ce que disait Patrick est totalement vrai dans l'approche. Aujourd'hui, on est sur... on peut avoir des approches qui peuvent être très réseau, très sécurité, très applicatives. Mais globalement, aujourd'hui, c'est un projet applicatif et derrière, dans l'approche, le client a besoin justement d'avoir une compréhension globale de l'impact qu'il va y avoir sur les différents pans, c'est-à-dire les équipes applicatives, les équipes réseau, les équipes sécurité, bref, les équipes infrastructure au global. Et derrière, l'une des réussites, c'est effectivement cette compréhension du besoin. Aujourd'hui, de juste dire, voilà, un projet Teams, c'est un projet Teams. Non, c'était pas un projet Teams, c'est un projet qui a un impact sur l'infrastructure. Et on voit de plus en plus que les clients ont besoin d'avoir l'élaboration d'un schéma directeur d'impact sur la mise en œuvre de cette nouvelle application. Le fonctionnement est exactement le même pour la mise en œuvre d'une application SaaS, c'est quel est l'impact. Donc on va avoir les champs aussi bien sur la partie connectivité, sur les sites distants, que ce soit filaire sans fil, sur l'infrastructure opérateur, donc la partie WAN, ce que disait Jérémy, d'avoir également sur la partie sécurité qui est un point important. Et effectivement, dans l'approche de Citrix, on a cette approche applicative, prenant en compte les couches aussi bien de réseau et de sécurité. Ça, c'est vraiment un point qui est important dans la réussite des projets, notamment des projets que SCC mène avec Citrix. Et ça, on le voit vraiment quand on a des clients qui s'adressent à nous, quand on rencontre certaines entreprises qui expriment un besoin. Il faut vraiment les gratter, il faut aller le creuser et mettre autour de la même table, comme le disait Nicolas, tout le monde pour justement apporter une réponse qui soit une réponse complète et pas simplement une petite transformation dans un coin. C'est là où on en a parlé à plusieurs reprises, mais dans les exemples qu'on a cités, par exemple avec Office 365 et Teams, l'expertise autour du monde Microsoft qui est chez Citrix, dans la façon avec laquelle on développe nos produits ensemble, qu'on retrouve aussi chez SCC, permet d'apporter une réponse de qualité dans ces cas d'usage-là. Et comment se décrit justement cette transformation, aussi bien chez vous, chez Citrix, que chez SCC ? Alors, la transformation, moi, ça fait 7 ans que je suis chez SCC, donc j'ai pu voir effectivement la transformation à ce niveau-là. On voit en fait un SCC qui suit justement ce changement de besoin par rapport aux clients. Donc, avant, on était sur des métiers quand même qui étaient très silotés, réseau, sécurité. Aujourd'hui, maintenant, on parle de centre de compétences au niveau SCC, avec la partie automatisation, notamment data center qui est pris en compte. Et derrière, au niveau de cette transformation, SCC justement a une approche où on n'est pas que sur un projet Microsoft, on est vraiment sur une approche pour mettre en œuvre une équipe qui va justement répondre aux besoins du client et à tous ces changements. Et c'est ça la transformation, entre guillemets. C'est le point le plus important, c'est retirer les silos qui peuvent y avoir sur ces différentes expertises, qui y avaient aussi historiquement par les clients. On avait juste en fait mis une équipe qui était adaptée par rapport à ce qu'on avait chez les clients. Aujourd'hui, on a cette transformation côté SCC d'être capable de pouvoir gérer de manière transverse avec les différents experts. Avant, on voyait en gros 3 personnes, maintenant on n'en voit plus qu'une. Exactement, on voit une personne qui va s'appuyer sur les 3 experts derrière. Mais il y a une seule personne qui va traiter son sujet, c'est comment je fais pour migrer dans de bonnes conditions en ayant un niveau de performance justement adapté. Chez Citrix, c'est pareil ? Alors chez Citrix, beaucoup de personnes nous connaissent sous l'angle virtualisation d'applications et de postes de travail qui était l'origine de Citrix. Toute notre transformation a été de sortir uniquement de cette partie de notre expertise, mais vraiment d'avoir une approche complète, une approche solution as a service pour délivrer les applications de nos clients et les accompagner dans ces projets de transformation. Donc ça c'est passé par un vrai changement dans l'approche de nos produits, l'approche de nos solutions et être capable vraiment de les délivrer en mode service du début jusqu'à la fin.
Très bien. Merci messieurs pour cette expertise. Jérémy. On aimerait en parler encore des heures, mais malheureusement nous sommes pris par le temps. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Transformez-vous. Au revoir.